Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission de Télévision Génération. Mon nom est Émilie Charon-Pilote, en remplacement de Sylvie Filiou pour cette dernière émission de la saison. Alors, aujourd'hui, le sujet dont on va discuter, c'est le rôle des grands-parents. Donc, comme dans les émissions précédentes, l'émission va être tournée autour de discussions avec nos panélistes qui sont avec nous ce soir et notre personne invitée. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, Pierre. Bonjour. Ça va bien, Pierre? Mon co-animateur pour l'émission. Oui. Qui va m'épauler un peu dans ce rôle-là. Ça va bien aller. Donc, Pierre, on va parler aujourd'hui, entre autres, du rôle des grands-parents pour le mettre en contexte dans la société d'aujourd'hui. Oui. On a vu qu'à un moment donné, dans une émission précédente, on parlait des âges de la vie. Puis un des aspects qui était ressorti à ce moment-là, c'était le rôle, pour les aînés, le rôle de grands-parents. Donc, si on essaie de se rappeler un petit peu pour mettre en contexte, puis se situer, parce que ça peut être un sujet qui est vaste, on a tous de bons souvenirs, je pense, de nos grands-parents. Puis, malgré le fait que la société traditionnelle était assez monolithique, les relations entre les parents, puis les grands-parents plutôt, puis les petits-enfants pouvaient être quand même assez variées. Par contre, il y a certains de ces personnes-là, soit les grands-parents, qui étaient soit à cause de leurs préoccupations quotidiennes un peu éloignés de leurs petits-enfants, ou qui étaient trop malades pour vraiment s'en occuper. Par contre, il y en a d'autres qui ont même vécu chez leurs enfants, des grands-parents, puis ça a permis un contact quotidien avec leurs petits-enfants. Puis, on a vu au cours des ans des grands-parents de plus en plus jeunes, de plus en plus en forme, de plus en plus en santé, qui ont eu des contacts avec leurs petits-enfants. On n'a seulement qu'à penser, par exemple, les grands-mères qui initiaient leur petite fille à la cuisine, au jardinage, des rôles peut-être plus traditionnels, les grands-pères qui initiaient leur petit-fils à la mécanique ou à la menuiserie ou qui les entraînaient à la pêche ou à la chasse, des choses comme ça. Par contre, aujourd'hui, la société a beaucoup changé. Les enfants sont de moins en moins nombreux. Les mères poursuivent leur carrière sur le marché du travail. Les familles sont souvent éclatées. Et par contre, les grands-parents sont plus jeunes, plus en forme, puis ont souvent des revenus plus importants que leurs prédécesseurs. Donc, au cours de l'émission, on va tâcher de voir comment, traditionnellement, les gens... quelle relation les gens avec leurs grands-parents, puis comment aussi ce rôle-là, le rôle de grands-parents, a évolué, puis quels sont les défis des nouveaux grands-parents aujourd'hui. Donc, en gros, ça va être ça. Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir des gens du public. Qui est-ce qui se retrouve dans notre public aujourd'hui, Pierre? Oui, dans notre public, on a des représentants de l'AREQ, l'Association des retraités de l'enseignement du Québec, et aussi des retraités des secteurs publics et parapublics du Québec. Donc, bienvenue à ces gens qui acceptent de participer à notre émission. Bienvenue et merci. Donc, pour discuter aujourd'hui, on accueille différents panélistes qui vivent des situations différentes, qui sont dans des situations différentes, justement. Donc, est-ce que tu peux nous les présenter? Oui, donc, dans notre première panéliste, c'est Mme Marie Gobeil. Mme Gobeil, pouvez-vous nous dire qui vous êtes, puis présenter un petit peu votre situation de grand-parent, de grand-mère? Bon, moi, je suis à la retraite. J'ai enseigné toute ma vie active à des adolescents. Puis mon rôle de grand-maman est tout à fait nouveau parce que je me suis mariée tardivement. Donc, là, je suis la grand-mère d'une petite fille qui a seulement 4 ans, puis un petit-fils de 2 ans, puis un autre qui vient de naître. Là, donc, c'est la belle vie qui s'ouvre à moi. Je suis contente d'être en contact avec vraiment la petite enfance. Puis j'espère que mon rôle va évoluer jusqu'à ce qu'il devienne très grand. Puis je me dis qu'il s'agira de m'adapter. Merci beaucoup. Notre deuxième invité, c'est M. Jacques Jobin. M. Jobin, pouvez-vous nous parler de votre rôle de grand-père? Moi, je suis à la retraite aussi depuis 2 ans. Et puis, j'ai la chance d'avoir 9 petits-enfants. J'ai 3 enfants et les 3 ont eu chacun 3 enfants. 2 filles, 1 garçon, 2 filles, 1 garçon, 2 filles, 1 garçon. Donc, ça fait 6 filles, 3 garçons.
La plus vieille a 12 ans, et c'est la plus belle. Et le bébé a 7 ans. Le plus jeune a 7 ans, puis c'est le plus beau. Puis entre les deux, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Alors, pour nous, c'est un défi d'avoir 9 petits-enfants qui arrivent à Noël et puis qui viennent passer un bon bout de temps. Quand on voit les voitures partir, on est souvent obligé d'admettre qu'on est content parce que ça repose. Mais c'est terriblement agréable et intéressant de voir comment on est capable de développer une relation avec les petits-enfants, puis ça me fait plaisir d'être ici pour en parler. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Et comme troisième invité, nous avons Mme Suzanne Pilote. Mme Pilote, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, et nous dire quel est votre rôle de grand-mère? D'accord. Bonjour. Alors, oui, moi, je suis une jeune grand-mère. Alors, j'ai eu mes filles, j'étais au début de la vingtaine, donc j'ai 2 grandes filles de 29 et 25 ans maintenant. Et je suis grand-maman d'un petit-fils de 4 ans et demi, Félix-Antoine. Pierre-Alexis a 2 ans et demi, et bientôt un 3e petit-fils de ma 2e fille. Alors, j'apprends à conjuguer avec des petits garçons maintenant. Présentement, je travaille, je suis directrice d'école dans une école primaire. J'ai été également directrice au secondaire et enseignante. Alors, évidemment, j'ai le bonheur de vivre depuis plusieurs années maintenant le quotidien de nos jeunes. C'est certain que le fait d'être grand-mère change le regard aussi sur les tout-petits. Alors, une journée, mon gendre a dit, attention, la grand-maman, la directrice dans cette école est rendue gâteau depuis qu'elle est grand-maman. Alors, c'est un grand bonheur. Par contre, j'ai le bonheur aussi d'avoir mes parents qui sont toujours en vie, mais qui ont plus de 85 ans et qui sont malades. Alors ça, c'est, je pense, le plus grand défi pour moi, c'est de réussir à conjuguer tout ça et à poursuivre également ma vie de couple. Alors, mais c'est quand même beaucoup de bonheur parce que c'est beaucoup de personnes à aimer. Oui, merci beaucoup. Et aujourd'hui, comme personne de ressources, pour nous aider dans notre réflexion, puis peut-être élargir le cadre de notre réflexion, nous avons Mme Sylvie Laflamme de la Maison de la Famille. Bonjour. Donc, bonjour. Donc, Mme Laflamme, si vous pouvez nous parler de vous et de votre rôle dans le cadre de votre organisme qui est de la Maison de la Famille. Bien, nous recevons des grands-parents à la Maison de la Famille à l'occasion pour venir partager des ateliers avec les jeunes mères. Et puis moi, étant donné que je ne suis pas encore grand-parent, je suis une mère avec 3 grands-enfants, 3 ados à la maison. Et puis, pour partager un petit souvenir avec de mes grands-parents, ben moi, on était une famille très unie et puis on faisait beaucoup d'activités ensemble. On allait au camping à toutes les fins de semaine et puis c'était grand-papa qui faisait il était très mouvementé. On faisait de la pêche, on faisait un feu de camp, on avait beaucoup de plaisir. Ah, merci beaucoup. Merci. Alors Pierre, on en a quitté un petit mot tout à l'heure. Le rôle des grands-parents a beaucoup changé, notamment parce que la société a changé. Aujourd'hui, ce sont les baby boomers qui se retrouvent à être grands-parents. Oui. Puis on a même créé un nouveau terme. Certains chercheurs sont allés piger dans ce fameux thème de baby boomer, puis on a parlé de papy puis de mammy boom. Quand j'ai vu la documentation, ça m'a surpris, c'était la première fois que je voyais ça. Puis ce que ça dit en fin de compte, c'est que les nouveaux grands-parents, on a mentionné un mot tantôt, sont souvent plus jeunes, sont plus en santé parce qu'à cause de l'évolution des soins de santé puis des meilleures méthodes de vie. Puis en plus de ça, ils sont habituellement plus riches que leurs prédécesseurs. Puis le danger qu'on a signalé, qu'ont signalé certains chercheurs, c'est est-ce que ces grands-parents-là qui ont plus de moyens puis qui sont en meilleure santé vont jouer un rôle de grands-parents ou tout simplement ils vont prendre leur argent puis aller voyager puis aller s'amuser. Puis on s'aperçoit qu'ils acceptent de jouer le rôle de grands-parents, mais peut-être d'une façon un petit peu différente. Donc, puis ça peut être assez facile d'une certaine façon. Ils ont du temps. Le nombre de petits-enfants est moins élevé. Donc, souvent, les familles, c'est 2, 3 enfants.
Et ces grands-parents-là ont eu aussi des activités ou des expériences plus variées que leurs prédécesseurs. Ils ont travaillé dans toutes sortes de domaines, il y en a qui ont voyagé beaucoup. Donc, puis comme la vie des familles est souvent un petit peu échevelée, donc ils ont beaucoup d'occasions d'avoir des contacts avec leurs petits-enfants. Et ça leur permet aussi, à cause des expériences variées dont on a parlé, de participer à une variété d'activités. Moi, je ne pense pas que mon grand-père ait accepté, je ne sais pas moi, de jouer au hockey avec moi. Il était trop âgé, puis il n'était pas en bonne santé. Mais maintenant, il y a des grands-parents qui vont dire, regarde, on va aller jouer au hockey, puis ça peut se faire. Donc, ils ont cette possibilité-là. Puis il y a même certains grands-parents maintenant qui ont pris tellement leur rôle à cœur, puis à cause, comme on a dit tantôt, des familles qui sont éclatées, des situations un petit peu complexes, il y a certains grands-parents qui le sont à plein temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils substituent un petit peu au rôle des parents. Donc, c'est un peu l'image qu'on a maintenant des nouveaux grands-parents, plus jeunes, plus en santé, puis qui peuvent participer de façon plus variée aux activités des petits-enfants. Puis maintenant, on veut avoir votre opinion à vous, panélistes, concernant l'évolution du rôle des grands-parents. Donc, on va commencer avec Mme Gobeil. Moi, je ne pense pas que le rôle d'un grand-parent change énormément. Je n'ai pas de livre de recettes, c'est tout à fait nouveau pour moi. Moi, le grand-parent, je dis, il faut qu'il soit disponible. C'est d'aimer, de cajoler, d'écouter, de participer aux activités avec les petits-enfants. Ce qui change, ce sont les mises en situation. Si je compare avec mon temps, ma petite enfance, puis le temps de mes grands-parents, autrefois, aujourd'hui, les situations sont complètement, des fois, bouleversantes. Puis, ce qui change aussi, c'est l'arrivée de la nouvelle technologie. Donc, je me dis, le rôle ne change pas, ce sont les situations qui changent, puis c'est aux grands-parents à s'adapter. Si je ne suis pas capable de m'adapter, bien, fermons la porte, bonjour, venez pas me voir. Il faut s'adapter aux nouvelles situations. Absolument. Donc, le rôle reste d'aimer ses petits-enfants, de soutenir les parents là-dedans. Oui, mais cependant, je ne crois pas que le grand-parent ait le rôle de payer les études, de payer les vêtements. Le grand-parent n'a pas à prendre non plus le rôle des parents. Voilà. On l'a déjà fait, là, puis ce n'est plus à notre tour. Excellent. Je ne sais pas si vous partagez mes opinions. Oui, mais non, c'est bien, merci. Oui. Ça donne, en fait, compte, ce que je retiens, c'est que il y a le mot important, je pense, c'est disponibilité, oui. tout en se réservant à un moment donné une certaine limite pour préserver son temps. C'est ça, c'est d'être à l'écoute. En tout cas, moi, les miens sont tout petits, hein? Puis c'est ce que je fais. Là, je suis à l'écoute, je joue avec eux, je vais au parc avec eux, je raconte, je lis des histoires, je joue à la poupée. Plus tard, je ferai autre chose, mais pour le moment, c'est ça. Puis si on a besoin de moi, oui. Sinon, je vais me retirer, je vais attendre. Bien. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Jobin, vous, votre rôle de grand-parent? Bien, moi, je suis fondamentalement d'accord avec ce que Madame dit. Le rôle, c'est de s'adapter. Maintenant, pour nous, dans la situation que nous vivons, les enfants sont plus âgés. Aller voir le petit jouer au hockey, aller voir les petites patiner, des choses comme ça, c'est essentiel. Il faut être présent dans leur vie d'une façon que l'on choisit librement de faire. Mais aussi, je pense que dans la société où on vit, on a un rôle, dans notre cas, de créer des liens entre les cousins et les cousines. Parce que les familles sont petites, puis ils vont grandir, puis à 15, 16 ans, 18 ans, ça va être bon qu'ils connaissent leurs cousins, leurs cousines, même s'ils ne sont pas toujours ensemble, que les grands-parents créent des occasions pour qu'ils soient ensemble, puis qu'ils puissent avoir du temps pour créer des liens solides. Nous, je pense que c'est notre priorité, à ma femme et moi, de faire ça. Maintenant, il y a aussi la question de l'accueil, de l'ouverture, et
Ça, c'est un peu plus difficile dans le sens que les enfants ont, avec les nouvelles technologies, ont des attitudes des fois difficiles à comprendre pour nous. Tu sais, le petit qui a... Ben, la petite, là, Ségolène, qui arrive à 12 ans avec ses petites machines, puis qui s'assoit dans le salon, puis qui joue avec ses petites machines, à un moment donné, là, il faut qu'on s'adapte à ça, sans accepter que ça crée des divisions, que ça crée des situations où les enfants ne jouent pas dehors, mais ils jouent avec leur petite machine. Alors nous autres, étant de l'âge qu'on est, on a aimé jouer dehors, ça fait que c'est un des rôles qu'on a. Quand ils viennent chez les grands-parents, les petites machines vont sur la tablette et puis les enfants jouent ensemble. Alors il y a des adaptations à des situations qu'on ne comprend pas toujours très bien nous-mêmes. Mais c'est le nouveau style de parents aussi. On a des parents qui sont granola, beaucoup plus que nous on était. Les petits n'ont jamais le droit de manger chez McDonald's. Les petits n'ont jamais le droit d'aller chez Tim Hortons. Alors quand le grand-papa a une chance, il prend les petits puis il les emmène chez McDonald's, puis il les emmène chez Tim Hortons. Pour deux raisons. Une, c'est le fun de manger chez McDonald's pour un petit. Et puis la deuxième, c'est que pour le grand-papa et les petits-enfants, ça crée des liens. Ça fait sourire. Les parents font semblant de ne pas être trop contents. Et puis ça crée des liens entre les générations. Il y a des choses comme ça qu'il faut, je pense, apprendre à faire. C'est pas toujours facile parce qu'il faut maintenir une bonne relation avec nos enfants directement. Mais comme Madame disait, fondamentalement, c'est d'être accueillant puis d'être ouvert. C'est sérieux ce qu'on dit là. Être accueillant, dans la société où ces jeunes-là vont vivre, là, ça va être difficile. À 20 ans, là, ils vont l'avoir dur, ces enfants-là. Qu'ils se souviennent d'avoir eu des grands-parents accueillants, puis des grands-parents ouverts, je pense que ça va être important pour eux. Fait que, fondamentalement, c'est ça. C'est qu'il y ait le souvenir de personnes chaleureuses qui ne sont pas leurs parents, puis qui sont capables de les écouter. Ah, c'est beau, Ah, ça. oui, merci beaucoup. À vous écouter aussi, j'ai l'impression que votre rôle est un peu de ramener les jeunes à l'essentiel. Parce que justement, on est beaucoup dans la technologie, on oublie d'aller voir son frère, sa sœur, de jouer avec lui. Donc, je trouve ça vraiment beau que vous nous dites que vous avez l'habitude de demander aux enfants de laisser le jeu sur la tablette, puis on joue ensemble. Oui, c'est bien. Maintenant, Mme Pilote, que pouvez-vous nous dire de votre rôle, vous, de votre perception du rôle de grand-mère? Bien, sans vouloir répéter les belles choses qui ont déjà été dites, je pense que je partage. Je pense que le rôle de grand-parent, c'est un grand cadeau. Parce que justement, on a d'abord un regard différent du moment où on a élevé nos propres enfants. On était plus jeunes, on était à bâtir notre carrière et tout était à faire. Puis bon, les soucis financiers, on sait tout. Tout le monde a passé par là un jour. Alors qu'il arrive un moment où on est moins essoufflé, on a justement plus de ressources, de moyens. Et ce temps-là et ce regard, et je dis toujours à mes filles, vous savez, si c'était à refaire, si je vous élevais aujourd'hui dans la cinquantaine, ce serait différent. Puis c'est certain que dans 20 ans encore, je serai encore meilleure parce que j'aurai une expérience de vie, un regard différent. Alors, moi, ce que je souhaite comme mari, mes petits-enfants sont très petits encore, mais je souhaite être la grand-maman, être le phare dans leur vie, de créer une belle relation où, justement, ils ont le goût de venir vers moi, d'être la personne à qui on peut se confier. Et surtout, je ne voudrais pas être la grand-maman trop envahissante non plus, autant par respect pour mes filles, parce que je demeure d'abord la mère de mes filles, et pour moi, c'est important d'être un soutien, d'être là, un pilier
pour que mes filles puissent venir se raconter et encore, pour ensuite être capables de donner aux petits-enfants. Et toujours dans ce qu'on disait, pour moi, le rôle, c'est la maison paternelle, la maison des grands-parents, de venir à la maison, d'avoir du plaisir, de jouer, de fouiller, de trouver les vieilles brouettes, les anciennes petites voitures et ainsi de suite. Et on joue à la maison, on a du plaisir avec papou, avec grand-maman, c'est agréable. Mais pour moi, ça, c'est important. Et les fêtes familiales, je pense qu'on doit avoir un endroit, un ancrage. Et je pense que c'est une belle partie de notre rôle. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Moi, je me souviens beaucoup de mes grands-parents comme étant ceux qui, quand on arrive à la maison, nous préparent toujours des petits gâteaux, qui s'organisent d'avoir la plus belle des tables possible. Maintenant, on va passer à notre invitée. Oui. Sylvie Laflamme de la Maison de la Famille. Oui. Donc, Madame Laflamme, d'après ce qu'on peut entendre, est-ce que c'est une réalité que vous observez aussi à la maison? Oui, moi, je dis toujours que j'ai le plus beau travail du monde parce que j'ai les mamans, j'ai les grands-mamans aussi qui viennent à la Maison de la Maison de la Famille nous visiter. Et puis souvent, quand une maman va avoir un rendez-vous ou bien un accouchement, c'est grand-maman qui va venir participer avec l'enfant à l'atelier. Il y a beaucoup d'échanges. Même les jeunes mamans, quand ils rencontrent une grand-maman dans l'atelier, ils ont beaucoup de choses à raconter. On a beaucoup d'histoires, puis des échanges de partage aussi. Et puis, les grands-parents, on va les voir, surtout les grands-papas, on va les voir dans l'action. On va les voir dans les fêtes familiales, on va les voir à notre bazar. Les grands-papas, ils sont souvent là. Et puis aussi, les grands-parents, on va les voir pour les installations maintenant de sièges d'auto. On voit souvent les grands-parents maintenant, ils vont chercher les petits-enfants à la garderie, ils vont au service de garde, ils ont besoin maintenant, ils ont souvent des voitures aussi. Puis, je fais l'installation avec eux puis pour que les petits-enfants soient en sécurité. Puis, dans votre expérience personnelle, qu'est-ce que vous remarquez par rapport au rôle que jouent vos parents avec vos enfants? Bien, moi, j'ai une belle complicité avec ma famille puis mes beaux-parents aussi. C'est vraiment d'établir des liens de partage. Aussi, pour moi, la famille, c'est très important. Puis j'essaie d'inculquer ça à mes enfants aussi. Souvent, ma fille, elle va appeler ses grands-parents. Ils ont des échanges. Elle va aller déjeuner, dîner si elle a la possibilité d'aller voir ses grands-parents. Oui, mais merci beaucoup. Donc, avant d'enchaîner, moi, j'ai envie de retourner à nos panélistes, puis de vous poser la question, si vous vous mettez dans la tête de votre petit-enfant, de vos petits-enfants, comment est-ce que vous pensez qu'eux vous perçoivent? Est-ce que vous êtes un gâteau? Est-ce que vous êtes la personne qui est plus disciplinée? On va commencer avec Marie. Marie, est-ce que vous pensez que vous êtes plus un ami pour vos petits-enfants? Bien, moi, je veux pas les petits-amis et petits-amis. Il y a une différence. Je l'ai toujours fait même avec mes élèves. Je ne suis pas sa petite amie. Je suis la grand-maman. D'ailleurs, la première chose que ma fille m'a demandé, elle a dit quel nom voudrais-tu qu'on te donne? C'est grand-mère, grand-maman, mes mères, en tout cas, mamie, il y a plusieurs. Moi, je suis traditionnaliste, je dis ça va être grand-maman Marie, puis ça sera grand-papa Michel, puis de l'autre côté. L'autre jour, elle m'a dit que j'étais vraiment. Je lui disais que je m'appelais Marie Gobeil. Non, elle dit tu es vraiment grand-maman Marie, toi. Puis je suis. Elle fait vraiment la différence. Elle sait que je suis la mère de Myriam. Puis elle pose beaucoup de questions par rapport à mes parents, à mes frères, à mes sœurs. Tout l'intéresse. C'est pour ça que vous dites créer des liens, donner un ancrage, c'est important. Absolument. Monsieur Jobin, je vous repose la même question. D'après vous, comment vos petits-enfants vous imaginent? Mais depuis que vous avez posé la question, que je me demande quoi répondre. Parce que je ne sais vraiment pas. Vous êtes le genre de grand-papa à donner des traites, à ce que j'ai pu comprendre. Oui, mais pas exagéré.
Quand l'occasion se présente, mais pas forcer les choses. Il y a une chose, par exemple, peut-être qui est particulière, c'est que les bulletins, quand ils arrivent avec leurs bulletins chez leurs parents, des fois, les parents sont très exigeants. Moi, quand ils m'emmènent leur bulletin, je regarde le bulletin et je dis « Oh, viande, t'es bonne! » Moi, quand j'étais petit, papa, il faisait une fête quand j'avais 62, c'est parce que j'avais pas coulé. Pour essayer de créer une espèce de climat qui dit « Écoute, aller à l'école, il faut que tu aies autant de plaisir que de travail. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. » Des fois, les parents ont tendance à les pousser un peu. Alors, peut-être qu'ils voient un peu, là, une personne qui, entre guillemets, prend pas leur part, là, mais est moins sévère, disons. Mais à part ça, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, je ne sais vraiment pas. Il faudrait peut-être leur poser la question. Je pense que oui. Ils posent des questions sur mes frères, mes sœurs, sur... Ben, j'ai voyagé beaucoup, alors j'ai été souvent parti. Il y a beaucoup de choses dans la maison qui leur fait poser des questions. Mais c'est comme une relation normale. Il faudrait peut-être poser la question à des grands-parents qui ont des adolescents ou à des personnes adultes. Là, vous auriez peut-être une meilleure réponse. Hein? Oui, puis le mot qui revient, c'est pas un beau mot, mais c'est ça, c'est une personne qui est parlable, qui est accessible. Je pense qu'ils pensent ça. Moi, je vous écoutais tantôt, puis le mot que j'ai noté sur ma feuille, c'est complicité. Je pense que vous développez une bonne complicité positive avec vos petits-enfants, leur montrant qu'il est possible de ne pas toujours suivre la ligne étroite, mais ça peut être agréable aussi, puis c'est pas tragique de le faire. Oui, puis que la vie n'est pas si compliquée que ça, dans le fond. Là. Souvent, les parents leur projettent une vie très compliquée. Oui, c'est bien. Mon avis. Puis, Madame Pilote, en terminant? Bien, en fait, moi, c'était comme vous, c'était bien important d'avoir le titre de grand-maman parce que je trouvais que c'était un beau titre. Alors, il n'était pas question que je sois une mamie ou autre chose pour moi. D'ailleurs, ma mère, c'est mamie dans la famille. Alors, puis au tout début, quand le plus petit est arrivé, elle avait le réflexe de dire « Viens voir grand-maman ». Puis je dis « Non, ça, c'est mon titre. Toi, t'es grand-mamie ». Mais justement, le fait que mes petits-enfants aient le contact avec une autre génération, donc ils sont capables de voir vraiment une personne plus âgée, personne en fauteuil roulant et toute une autre dynamique. Alors, je pense que ça, c'est important. Mais grosso modo, je pense que c'est comme une fête. En tout cas, moi, ils sont encore à l'âge où quand grand-maman arrive ou quand j'arrive avec papou, c'est la fête, c'est le plaisir. Puis je pense que c'est ça qui est si extraordinaire. Dans la petite enfance, on a l'impression, les enfants nous font croire qu'on est les personnes les plus exceptionnelles. Alors, le grand sourire et c'est la fête. Et puis oui, moi, je suis grand-maman bisous, par contre. Moi, je reçois même des téléphones de la part de ma petite fille qui me fait la conversation. Sa petite voix cristalline, là. Puis je l'écoute. Bon, donc, oui, merci beaucoup. On va maintenant passer au public, vous poser la question suivante. Quelle relation est-ce que vous entretenez avec vos petits-enfants? Donc, ça nous revient un peu à la question que j'ai posée aux panélistes. Bonjour. La relation que je poursuis avec mes petits-enfants, bien, ils ont commencé tout petits, alors il a fallu que j'aille doucement avec mes tout petits. On m'a reproché souvent d'être un peu trop maternelle, mais j'ai créé un lien extrêmement solide parce que j'ai inculqué une grande confiance. Et ces enfants-là, maintenant, là, je change de rôle, et c'est 27, 20 ans, 18 ans, puis 15 ans. Mais là, c'est des problèmes de couple, c'est des problèmes d'adolescents, c'est des problèmes à l'école. Bon. Mais c'est incroyable ce qu'on peut faire en développant notre présence. La présence, il faut toujours être là. C'est pas tu viendras tel jour. Si le petit a besoin aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La présence aussi, le fait de ne pas se présenter comme une personne supérieure. Ça, j'ai appris ça. On dit qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place?
là, parce qu'on ne peut pas raisonner en adulte face à un adolescent. Ça, il y a une étape de vécu que l'enfant n'a pas compris encore. Et moi, je pense que c'est toute la présence que je leur ai donnée, la confiance que je leur ai donnée, qui fait qu'aujourd'hui, ces petits-enfants-là, ces grands-enfants-là, m'appellent de Montréal pour me dire comment ça va, grand-mère. Puis, je me souviens aussi quand les tout petits, j'ai seulement qu'une petite fille, trois petits-fils. Puis, le tout petit-fils, il appelait son grand-père puis il disait « Mon petit grand-père, est-ce qu'il est là? » Ça a resté, il est petit, puis il est resté là. De toute façon, moi, je pense que la grande autorité chez les enfants, ça n'a pas toujours sa place. Parce qu'à un moment donné, quand on s'impose trop, le respect diminue. Alors, à ce moment-là, l'enfant serait coquebille, puis là, il dit bien, elle ne saura plus rien. Moi, je ne vais plus voir ma grand-mère si j'ai un problème. Moi, c'est vrai que peut-être que j'en ai trop de rendez-vous, là, mais j'accepte ça quand même, de voir que mes petits-enfants me font confiance. Et puis, au tout début, j'avais de la misère avec ça, mais là, je suis capable d'être en longueur d'onde avec mes enfants. Il faut quand même, si mes enfants disent telle chose, il faut quand même que je sois, je ne sais pas comment je dirais, là, que je respecte les décisions. Mais je trouve ça bien merveilleux d'être grand-mère. Non, c'est beau de vous entendre parler, en tout cas. Je veux dire aussi que ceux qui l'ont jamais été, il manque quelque chose. Merci. Merci pour votre témoignage. Donc, on va passer tout de suite à notre prochain participant du public. Bonjour. 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 Mon nom est Colette Filion. Oui. Je représente le club Les Aînés Saint-Grégoire. Je suis présidente. Je suis dans plusieurs organismes aussi. Je suis grand-mère. Je suis bien chanceuse. J'ai seulement qu'une petite fille. Comme mon ami Jacques qui disait, elle est belle et merveilleuse. Elle est tout ça, j'en ai rien qu'une. Moi, je suis un petit peu traditionnelle. Moi, ma mère a travaillé, alors j'ai été élevée un peu avec ma grand-mère maternelle. Ensuite, moi, quand j'ai eu mes enfants, je travaillais, puis ma mère ne travaillait plus, alors elle a eu soin de mes enfants. Maintenant, j'étais bien chanceuse parce que j'étais à la retraite quand ma petite fille est née. Alors, vous savez bien que mon fils, il reste à côté de chez moi. Alors, la tradition continue. Alors, moi, mes grands-parents, puis ma mère, se faisaient appeler ma mère. Dans ce temps-là, c'était ça. Alors, moi, j'ai voulu continuer la tradition. Alors, elle m'appelle Mémé Colette. Et puis, c'est certain que c'est merveilleux d'être grands-parents. C'est sûr que vraiment, on est le deuxième après les parents parce que quand les parents travaillent, eh bien, le matin, si la garderie n'était pas ouverte, c'est Pépé Raoul et Mémé Colette qui avaient soin de la petite et qui allaient l'amener à la garderie. Maintenant, elle est à la maternelle. La même chose continue. Si elle est malade, il appelle sur le cellulaire à la grand-mère ou au grand-père. On est vraiment un rôle de seconde classe, comme on dirait, là, mais on l'aime bien. C'est certain que ce qui est plus difficile je pense que je suis grand-maman gâteau, je pense. Ce que souvent ils me disent, c'est de respecter ce que les enfants veulent. Ils ont quand même une discipline à la maison, alors il faut quand même respecter cette discipline-là et faire attention à certaines choses. Comme si je vais la chercher après l'école, j'ai pas le droit d'y donner des gâteries parce que le souper s'en vient. Alors, il faut choisir des bonnes choses. Alors, ça, on s'est habitué à ça, mais au tout début, c'était assez difficile de vraiment faire une barrière et de respecter ce que les parents veulent.
Mais j'adore mon rôle, puis j'espère que ma petite fille qui a 5 ans et demi va continuer à aimer sa mémé. Ah, je suis certaine à vous regarder. Merci beaucoup, Mme Filion. Oui, merci. Donc, sans plus tarder, on va maintenant passer à la pause, puis on vous revient tout de suite après. Merci. En 2007, j'étais enceinte de ma fille. J'ai eu des graves complications à l'accouchement, ce qui a fait que j'ai dû avoir 11 transfusions de sang. Mes enfants, c'est ce qui est le plus important pour moi. C'est ma joie de vivre, puis j'adore être avec eux, passer du temps avec eux. Maintenant, ça va bien, je suis en pleine santé, je m'amuse avec mes enfants, puis on peut profiter du temps ensemble. J'ai envie de dire merci aux donneurs. Merci de donner, c'est important. La philosophie des amputés de guerre, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Oui. Les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amputés de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Bonjour, de retour à Télévision Génération. Aujourd'hui, le thème, c'est le rôle des grands-parents. Donc, Pierre, en première partie, on a surtout parlé de l'évolution de ce rôle-là. Maintenant, en deuxième partie, on va discuter de la vie familiale. Donc, Pierre, avec la civilisation qui change, la société, la famille aussi change. Oui, on a vu en première partie que, essentiellement, même s'il y avait eu des changements importants dans la société, on s'aperçoit que le rôle des grands-parents, même des grands-parents aujourd'hui, pour une bonne part, reste le même. C'est-à-dire un lien de confiance, de grande disponibilité, surtout d'amour vis-à-vis les petits-enfants. Maintenant, on sait que la société évolue, puis elle évolue à grands pas dans certains cas, et ça fait des situations qui sont beaucoup plus complexes. Souvent, les enfants ont des attentes précises, puis comme on dit tantôt, assez complexes quant au rôle des grands-parents. Par contre, on l'a vu aussi en première partie, les grands-parents n'hésitent pas, dans beaucoup de cas, à mettre des limites, à dire oui, je suis disponible, mais là, je ne peux pas. Puis, il faut, de la part des grands-parents, pouvoir faire ça sans se sentir coupable. De dire, à un moment donné, là, ça, je ne peux pas le faire, par contre, je peux peut-être faire d'autres choses. Puis, il faut aussi, de la part des enfants qui ont ces demandes-là face à leurs propres parents, de ne pas se sentir abandonnés. Mais je pense que dans un dialogue, ça peut arriver que tout ça se clarifie. Puis, à titre d'exemple, par exemple, on l'a vu tantôt de la part de certaines personnes, la question de discipline. La question de discipline, essentiellement, ça revient aux parents. Puis on a vu qu'il y a des grands-parents qui acceptent de faire des petits accros à cette discipline-là, mais dans le cadre où ça respecte quand même les grandes lignes imposées par les parents. Puis ça, je pense qu'il faut pouvoir faire ça en autant que, puis je pense que c'est M. Jobin qui le disait tantôt, les parents ne sont pas toujours d'accord, mais souvent ils font semblant d'être fâchés, puis ça passe. Donc, de la part des petits-enfants, je pense que tout est respecté. Là où il y a une grande différence dans le rôle des grands-parents dans certaines familles, c'est que les familles sont de plus en plus éclatées. Puis là, on arrive à des situations complexes. Une des situations complexes, c'est quand les parents se séparent, il y a souvent des difficultés pour les grands-parents d'avoir des contacts avec les petits-enfants. Donc, surtout dans les cas, on a vu des cas de garde partagée. Puis, l'autre chose qui s'ajoute à ça, souvent, suite à cette séparation-là, il arrive un nouveau conjoint qui, lui aussi, a des enfants. Donc là, ça fait un autre groupe où on augmente le nombre de petits-enfants, mais le lien entre ces petits-enfants-là puis leurs nouveaux grands-parents, bien là, c'est à recréer, c'est à rebâtir. Puis il y a aussi des grands-parents qui, eux, vivent une nouvelle relation, puis qui, à un moment donné, se retrouvent avec une autre série de petits-enfants. Donc, ça fait des situations souvent complexes, difficiles à gérer. Puis, je pense que les grands-parents, aujourd'hui,
ont besoin d'un immense doigté pour pouvoir gérer toutes ces situations-là. Puis, ça peut devenir, je pense, assez complexe. Par contre, il reste que le rôle des grands-parents aujourd'hui, quelle que soit la complexité de ce rôle-là, ça reste un rôle, je pense, extrêmement intéressant. Donc, c'est un petit peu là, une part, ou je dirais une nouvelle couche de difficulté qui s'ajoute à ce rôle de grands-parents. On va maintenant passer à nos panélistes. On l'a mentionné un peu plus tôt, vous avez des situations qui sont assez simples. Donc, ce qu'on a discuté là, on va peut-être pouvoir approfondir avec Mme Laflamme de la Maison de la Famille. Ce qu'on peut vous demander, Mme Gobeil, d'après vous, comment est-ce que les nouveaux grands-parents peuvent bien vivre leur rôle? Donc, c'est-à-dire, quelles seraient les conditions à mettre avec nos enfants? Moi, je trouve que c'est la simplicité. L'ouverture. Pas avoir une présence excessive non plus à l'intérieur du couple. Sinon, il va y avoir de la chicane. C'est pas en allant voir non plus des psychologues, là, puis en se faisant conseiller que... Je pense que notre gros bon sens a un rôle à jouer. Puis, c'est de vivre intensément les moments avec nos petits-enfants, là. Madame disait que très tôt, elle a établi un climat de confiance, puis quelque chose de solide avec ses petits-enfants. C'est ça, c'est la simplicité, l'écoute, être là. Oui, j'ouvre ma porte. Oui, je t'attends. Être là pour les parents aussi, oui, j'imagine. Oui, mais pas pour les parents, par exemple, pas m'intercaler à l'intérieur du couple, là, puis devenir la grand-maman fatigante, là, qui tombe sur les nerfs, puis qui veut tout régler, puis ça marche pas. Quand j'avais mes enfants, je pouvais le faire, mais pas maintenant. Puis, ce que je me demande aussi, vous dites que vous ne voulez pas vous intercaler dans la vie des parents. Est-ce que vous permettez quand même de faire de la discipline avec les petits-enfants? Moi, les parents sont d'accord à ce que l'enfant fasse quelque chose? Oui, l'enfant a besoin de discipline. Il recherche ça, puis c'est la sécurité pour lui. Donc, moi, si on me dit, il doit se coucher à telle heure, il doit faire la sieste à telle heure, je vais respecter ça. Je le faisais avec les miens. Je continue à le faire. Mais des petites permissions, comme M. Jobin fait, ça, donner une galette, ou peut-être que plus tard aussi, je vais être la grand-mère, la grand-maman qui dévie un peu le règlement, ça se peut. Mais dans des limites précises, dans un cadre précis. Là. Parce que souvent, les enfants aiment ça aussi, quand c'est différent. Merci beaucoup. Merci. Monsieur, oui, allez-y. OK. Monsieur Jobin, est-ce qu'il y a des conditions qui permettraient aux grands-parents présentement de mieux jouer leur rôle, là, comme vous voyez? Qu'est-ce que ça demande particulièrement pour bien remplir votre rôle? Puis peut-être, contrairement à ça, est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce qu'il y a des situations qui vous empêcheraient de bien jouer le rôle de grand-père? Bien, premièrement, tantôt, vous parliez de la famille, de l'importance de la famille. Oui. Quand on prend sa retraite, puis qu'on est coupé de notre milieu de travail, puis qu'on est coupé de... On s'aperçoit après 1 an ou 2 là, que ce qui reste, c'est la famille. Pour nous, là, comme individus, comme grands-parents, là, comme personnes âgées, entre guillemets. Donc ça pousse à donner de l'importance, à créer l'esprit de famille à l'intérieur de ta propre famille, puis tes cousins, cousines, puis tout ça. Donc c'est juste pour confirmer ça. Là. Ce qui rend le rôle difficile présentement, je pense, c'est de plus en plus complexe aussi, c'est toutes les nouvelles technologies, là, toutes les nouvelles façons de communiquer. Il faut être capable, il ne faut pas devenir expert là-dedans, là, mais il faut quand même être capable d'arriver à maîtriser ça ou de l'utiliser, je ne sais pas, pour maintenir un lien qui est plus personnel que le lien que ces technologies-là créent. L'autre chose, au niveau des difficultés actuellement, c'est le genre de vie qu'ont nos enfants. Ils sont beaucoup plus occupés qu'on était, ils sont pris, ils courent partout, ils courent tout le temps.
ils parlent sur leur cellulaire dans la maison ou ils reçoivent, tu sais, il y a un branle-bas que nous, on n'a pas connu. Alors ça, il faut s'y adapter, puis pour s'y adapter, comme Madame dit, là, ben, il faut mettre des règlements, puis nous autres, le règlement chez nous, si tu laisses ta machine là, le règlement chez nous, c'est sur tel divan, avec telle chose crochetée qui est sur le dossier, là, ben, tu ne sauteras pas sur ce divan-là. Et puis, pour telle raison, il faut mettre une discipline à l'intérieur de la maison qui se reflète tous ces besoins-là qu'ils ont de se calmer un peu, et puis de jaser, et puis de vivre quelque chose de plus simple que ce qu'ils voient chez eux. Alors ça, les grands-parents peuvent l'offrir, peuvent le donner. Puis comme Madame dit, c'est la sécurité. Puis la sécurité, puis l'autre mot qu'on avait donné, là, c'est la sécurité, puis un encadrement. Tu sais, quand tu vas chez tes grands-parents, ben, il y a des choses que tu fais, puis il y a des choses que tu ne fais pas. Tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis, puis c'est terriblement important pour un enfant de s'apercevoir qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours permis partout, tout le temps. Absolument. Merci beaucoup, M. Jobin. Merci. Donc, on va maintenant passer à l'autre côté de notre panel. Oui, Mme Pilote, quelles seraient, selon vous, les mêmes questions? Est-ce qu'il y a des conditions qui feraient que le rôle de grand-parent soit plus facile ou permettrait de mieux jouer votre rôle, ou s'il y a des obstacles à ce rôle-là? Bien, je pense que c'est bien certain que nous sommes des grands-parents aujourd'hui, qu'on vit autour de la table, mais pas nécessairement avec la même réalité. D'abord, la mienne du fait que je travaille, puis je dis toujours à la blague, j'ai pas tout à fait un travail de figurante là, dans mon école. Alors, quand je suis là, je dois être là vraiment et plus. Alors, il y a évidemment, mais mes filles le connaissent. Mes filles connaissent ma réalité. Mes filles ont grandi. Mes filles sont aussi dans le milieu scolaire. Alors, je me dis, c'est bien, mon gendre aussi. J'ai quand même réussi à donner le goût. Donc, il y a quelque chose, c'est dans mes valeurs, j'y crois. Et avec ce que ça exige, je pense qu'il y a des gens autour qui savent justement le métier de quoi je parle. Alors, il y a d'abord ce contexte-là, le fait de travailler à temps plein. Et comme je disais tantôt, le fait d'avoir des parents qui ont besoin également d'aide. Mais pour moi, ça a toujours été très important, la famille et l'entraide, la collaboration, le respect. C'est des valeurs pour moi qui sont dominantes dans ma vie personnelle, professionnelle. Donc, souvent, ce sont mes filles qui sont appelées à me donner un coup de main pour aider, soit au niveau de mes parents ou ainsi de suite, et la grande famille. Et jamais mes enfants ont grandi avec cette habitude de prendre soin des grands-parents. Donc, pour elles, aujourd'hui, ça va de soi qu'on s'occupe encore de leurs grands-parents. Donc, c'est de faire en sorte qu'il y ait ces rassemblements et que mes parents puissent bénéficier de leurs arrière-petits-fils également. Alors, il y a peut-être, pour moi, comme je vous disais tantôt, c'est de réussir à conjuguer tout ça et à bien le faire et toujours en me laissant de l'espace, parce que j'ai toujours cru que pour être capable de donner aux autres, il faut d'abord être capable de prendre soin de soi, de se ressourcer. C'est la seule façon de faire. Alors, je pense d'être capable de trouver du temps pour être ensuite capable de le partager. Et ça se fait dans le plaisir, mais je partage complètement l'opinion de mes deux collègues quand on dit que chez les grands-parents, c'est pas vrai que tout est permis, n'importe quoi est permis. Au contraire, je pense que les limites, c'est bien. Les enfants les connaissent et les enfants savent très bien qu'on peut faire peut-être des choses où on ne peut pas. Et les parents ne s'offusquent pas qu'on intervienne en disant non, moi je permets pas, ou pas besoin de parler si fort, ou pas besoin de... Bon, alors ça, je pense que ça va, mais il y a toujours, je pense, tout est une question de relation, de respect, et j'aime beaucoup le mot de simplicité. Je pense qu'il faut rester simple dans cette relation-là, parce que c'est toujours des relations de cœur. Là, on parle de cœur des gens avec les gens qui sont les plus précieux dans notre vie, c'est-à-dire les nôtres, nos proches. Merci beaucoup, Mme Pilote. Merci. Donc, on passe maintenant à notre personne ressource, Mme Laflamme. D'abord, qu'est-ce que vous remarquez parmi ce qui a été dit ici?
Bien, c'est ce que je vis à la maison de la famille. Souvent, nos jeunes mamans, ils viennent, puis c'est vraiment, à chaque atelier, on va discuter, c'est surtout la discipline. Souvent, c'est difficile parce qu'il y a des parents qu'ils vont s'imposer vers leur enfant. Ils vont leur dire, ben fais pas ça comme ça, fais ça autrement. Ton bébé, mettons, si la maman l'allaite, souvent la maman ou la belle-mère va dire, ben c'est parce que ton bébé a faim. Tu devrais lui donner plus à boire. Fait que souvent, c'est difficile pour ces jeunes mères-là de prendre leur place. Aussi, il faudrait établir des règles de vie, je pense, en partant. Quand on est enceinte, peut-être demander aux grands-parents, qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi vous voulez votre place dans notre vie familiale. Comme ça, des fois, ça pourrait éviter des malentendus parmi les enfants et les grands-parents. Puis aussi, les petits-enfants, ça a besoin aussi, eux autres aussi, d'être encadrés, puis savoir où est-ce qu'ils s'en vont chez grand-papa, qu'est-ce qui est permis chez grand-papa, qu'est-ce qui n'est pas permis. Comme ça, je pense que ça fonctionne bien. De ma part, en tout cas, avec mon expérience, je ne suis pas grand-mère, là, pas encore, du moins, mais un jour, je vais l'être, puis j'espère, moi aussi, d'être comme vous. Je trouve que c'est une belle expérience de vivre. J'ai hâte d'être grand-maman, puis de voir là, comment je vais être, mais ça me rapproche. Une petite question que j'aimerais vous poser. Est-ce qu'à la maison de la famille, vous avez vécu des situations où il y avait des familles éclatées et le grand-parent, par exemple, était complètement coupé de contact avec ses enfants, des choses comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver? Ça arrive occasionnellement qu'il y a des grands-parents qui vont arriver à bout de souffle, qu'on appelle parce qu'ils n'ont pas de ressources. Souvent, il y a des grands-parents qui vont devenir parents. Malheureusement, souvent, il y a des grands-parents comme ça qui vont, les enfants, tout dépendant de la situation familiale, c'est le grand-parent qui va élever l'enfant 24 heures sur 24. Et le point qui est le plus difficile, c'est la question, qu'est-ce que je vais faire quand l'enfant va rentrer à l'école? Est-ce que je vais être bon pour apprendre à l'enfant comme côté scolaire, les activités? Je vais être capable de suivre mes petits-enfants, là, puis... c'est une des questions qui, souvent, les grands-parents ont la difficulté à... Oui, parce que je veux dire, après avoir élevé leurs enfants, doivent se retrouver un peu plus âgés et élever encore des enfants, c'est vrai que ça ne doit pas être une situation. C'est l'énergie qui manque souvent. Ils viennent nous voir pour pas des recherches, mais des solutions, on offre aussi l'alte-garderie. Fait que souvent, l'alte-garderie va aider le grand-parent à prendre une petite pause le samedi. Merci beaucoup pour votre intervention et votre analyse. Donc, on passe maintenant à nos gens du public. Une question qu'on vous a posée. Quelle tradition et quelle valeur aimeriez-vous transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants? Et comment est-ce que vous faites pour y arriver? On vous écoute. Bonjour, mon nom est Jacques René. Moi, il n'y aurait qu'une valeur que je dis là, que c'est la principale pour moi à inculquer à nos petits-enfants, c'est le respect des autres. Si on dit respect, là, ce que je veux dire, c'est tout du négatif, là, mais ça illustre bien. Je ne me chicanerai pas avec lui. Je ne l'engueulerai pas mes parents, même si la décision ne fait pas mon affaire. Je vais laisser pas, au lieu d'arriver tous les deux dans le même cadrage de porte, je vais le laisser passer. C'est le respect. Puis, à ce moment-là, c'est pas nécessaire de dire « Ah, je l'aime, je l'aime ». Mais peut-être qu'avec le temps et ce respect-là, je vais finir par l'apprécier et l'aimer par après. Merci beaucoup. C'est vrai, le respect, je suis bien d'accord, c'est une valeur qui est très, très importante. On écoute maintenant notre deuxième membre du public. Oui, j'avais comme question, quelle valeur ou tradition aimeriez-vous transmettre à vos petits-enfants? Étant donné que moi, je n'ai pas connu mes grands-parents, puis que je suis né d'une famille de 15e, d'une famille de 17, alors, dans le fond de mon Abitibi natale, si j'essaierais aujourd'hui d'emmener ces traditions-là en 2013 avec mes petits-enfants, j'aurais certainement un problème. Alors, moi, j'y vais, j'ai toujours été aussi selon les valeurs. Et chez nous, avec mes parents, et avec la famille nombreuse, les valeurs familiales. Extrêmement important. Et c'est ça sans faire de spécial. C'est pas donner d'objectif, mais je ne suis pas donné d'objectif de donner des valeurs à mes petits-enfants.
Mais la valeur familiale est tellement importante que même aujourd'hui, avec mes petits-enfants, il n'y a pas un anniversaire qui se passe que tout le monde n'est pas là. S'il y a 3 anniversaires dans la même semaine, toute la famille, mes petits-enfants et mes enfants vont être là. Et on est chanceux, on n'a pas de famille, de séparation dans la famille. Tout, merci mon Dieu, tout va bien pour le moment. Alors c'est plus facile, mais avec mes petits-enfants, j'écoutais tantôt quelqu'un qui disait qu'il faut garder aussi une certaine rigidité ou une discipline. Mes petits-enfants aussi jouent avec des machines et pas de conseils à donner à personne, mais aujourd'hui, à les voir grandir, si je leur avais dit « je ne veux pas avoir de vos bébelles », probablement j'aurais pu mes petits-enfants avec moi, surtout à plusieurs occasions, parce que leur bébelle fait partie de leur vie. Alors, c'est tout ce qu'il y a à dire. Merci. Merci beaucoup, Merci très beaucoup. intéressant. On passe au suivant? Oui. Bon, je m'appelle Norbert Ricard. Je suis retraité de l'enseignement. Je suis membre de la REC. Je fais partie d'un comité qui s'appelle la Condition des hommes. Bon, je ne suis pas grand-parent et je n'ai pas de petits-enfants. Alors, j'ai quand même quelques idées à vous partager. C'est que, premièrement, pour les valeurs, oui, il faut en transmettre des valeurs humaines, surtout maintenant la valeur de l'amour. L'amour en général et l'amour de tout. J'aimerais vous dire que j'ai souvent eu l'impression que les grands-parents ne pensaient pas qu'être grand-parent, c'était vraiment quelque chose de spécial. La personne qui m'a changé, peut-être, c'est pas parce que moi-même j'avais cette idée-là, mais j'ai écouté Marcel Leboeuf, grand conférencier du Québec, qui passe un peu partout au Québec puis dans le monde, à faire des conférences, un grand motivateur. Ce soir-là, c'était à Hall, il y a 5 ans passés, et puis il y avait les membres de la REC qui étaient là, les professeurs, et puis là, on lui avait demandé de motiver les aînés, au moins aller dans ce sens-là dans son discours. Il avait passé une bonne 20aine de minutes à parler uniquement de son grand-père, pour dire que ce monsieur-là avait beaucoup d'influence positive sur lui. Et puis là, ça l'a beaucoup aidé à réussir dans la vie. Alors, je me suis mis à penser à ça, et puis j'ai pris des notes, et puis là, j'ai écrit des petites choses que j'ai encore à la maison. Merci beaucoup. Je suis désolée de vous couper comme ça. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait. J'ai une autre petite histoire, là, mais en tout cas. Merci beaucoup. On va peut-être vous inviter pour une autre émission comme panéliste si vous avez à raconter. Donc, merci à tout le monde d'avoir été des nôtres. Merci à la maison. Si on fait un petit résumé rapidement, Pierre. Je pense qu'on a le rôle des grands-parents. Je pense que malgré toute l'évolution de la société, le rôle reste essentiellement le même. C'en est un de disponibilité, d'amour, de partage et d'accompagnement. Puis je pense que c'est bon signe pour la suite des choses. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Puis à la prochaine. Merci. Merci. Alors, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui sur les rôles des grands-parents. Et c'est également ce qui conclut notre première saison de Télévision Génération. Merci de nous avoir suivis au cours de la saison. Puis on vous souhaite une bonne continuité à l'émission. Au revoir.